Dans le silence d'un temple abandonné, où la corruption rongeait les fondements de la foi de Juda, un jeune prophète s'est dressé contre l'indifférence écrasante des dirigeants spirituels. Comment pouvait-il, au milieu de tant de désolation, inciter son peuple à renouer avec l'alliance du Seigneur? La réponse réside dans la détermination inébranlable de Malachi, dont le courage et la vision divine ont transformé non seulement sa propre vie, mais aussi le destin d'une nation tout entière. Préparez-vous à plonger dans l'épopée, une fascinante de Malachi, le dernier prophète qui clôtura les pages de l'Ancien Testament, et découvrez comment une seule voix peut résonner à travers les siècles, nous appelant à la justice, à la vérité et au renouveau spirituel. Rejoignez-nous pour découvrir comment Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, a défié la froideur spirituelle et ravivé la flamme de la foi en Juda. Au cours d'une nuit sereine, sous un ciel étoilé qui semblait veiller sur la terre en pleine reconstruction, Malachi vint au monde. Bien que les archives ne conservent pas avec certitude la date de sa naissance, beaucoup croient que ce fut lors d'une de ces nuits calmes dans les collines de Juda. Le retour du peuple après l'exil n'apporta pas seulement le souvenir de la souffrance, mais aussi une étincelle d'espoir pour restaurer ce qui avait été détruit. Les travaux de reconstruction du temple commencèrent avec ferveur. Les pierres, bien que fraîchement posées, portaient encore la poussière de l'effort humain, un mélange de sueur, de larmes et d'un ardent désir de renouer avec Dieu. Dans ce renouveau, Malachi vit la lumière pour la première fois, en un temps de luttes et de promesses. Son peuple, bien que petit et apparemment insignifiant, vibrait de la détermination d'hommes et de femmes qui, avec des ressources limitées, s'efforçaient de reconstruire non seulement leur vie, mais surtout leur foi. Les parents de Malachi étaient des gens simples et travailleurs, qui lui transmirent les histoires de Moïse, d'Élie et les grandes actions du Seigneur qui avaient marqué le passé glorieux d'Israël. Dès son plus jeune âge, Malachi montra qu'il était différent. C'était un enfant calme, mais son regard avait une intensité difficile à décrire. Alors que les autres garçons jouaient, il préférait écouter les anciens, absorbant chaque parole concernant les promesses divines que Dieu avait faites à son peuple. Au fil des ans, Malachi commença à comprendre la véritable portée de son nom. Un après-midi, tandis que son père aiguisait un vieil outil sous la lumière dorée du crépuscule, il parla avec fierté. « Malachi, tu es notre messager. Dieu a des projets, un pour toi, même si nous ne savons pas encore lesquels. » Le jeune homme, les yeux brillants de curiosité, s'efforça de saisir ces mots, sans toutefois en percevoir pleinement le sens. En Israël, on ne choisissait pas les prénoms au hasard. Chacun portait en lui une histoire, un destin, et parfois un but encore inconnu. Mon messager résonnait dans son cœur, chuchotant dans ses rêves et dans le vent qui caressait les champs. Il ne fallut pas longtemps pour que Malachi réalise que son entourage attendait quelque chose de lui. Bien que personne ne le formulât ouvertement, sa singularité s'exprimait dans les moments de silence, lorsqu'il écoutait les scribes ou observait de loin les sacrifices dans le temple restauré. Quelque chose brûlait en lui de manière particulière, comme s'il portait déjà un message avant même d'en connaître le contenu. À mesure que Malachi grandissait, la corruption qui gangrénait le cœur de Juda s'amplifiait elle aussi. Les jours étaient marqués par le doute et par une spiritualité fragile, comme une corde sur le point de se rompre. Le nom de Malachi, une promesse à accomplir, commençait à peser sur ses épaules. Il sentait qu'un événement grandiose se préparait, quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Juda se relevait encore lentement de ses ruines. Les pierres du temple brillaient au soleil, mais le peuple semblait porter un fardeau plus lourd que jamais. La reconstruction physique était achevée, mais la restauration spirituelle semblait avoir été mise de côté. Jeune homme, Malachi observait attentivement les marchés où les commerçants se disputaient sur des mesures injustes, où les maisons ou les voisins murmuraient à propos de dettes impayées. L'injustice poussait comme de la mauvaise herbe dans les champs de blé,
Le temple, qui aurait dû être le cœur battant de la nation, était devenu une scène d'indifférence. Les sacrifices ne suivaient pratiquement plus les prescriptions de la loi, et l'indifférence du peuple envers l'alliance avec Dieu rendait l'espoir de bénédiction et de prospérité lointain. Les murmures du doute résonnaient parmi la population. « Dieu se préoccupe-t-il encore de nous ?» disaient certains comme un défi, d'autres dans des chuchotements craintifs. Malachi ne comprenait pas pourquoi, mais il sentait que chaque regard fuyant, chaque sacrifice imparfait, chaque mensonge était des étincelles nourrissant un feu intérieur. Il se souvint des récits anciens, relatant la façon dont Dieu appelait les prophètes à redresser la route du peuple. Serait-ce son tour? Cette idée ne lui apportait aucun réconfort, mais plutôt la conscience croissante d'une responsabilité pesant sur ses épaules. Le matin dans Juda était toujours marqué par l'agitation des marchands et le bruit de pas pressés dans le marché. Pour Malachi, cependant, ces sons commençaient à sembler lointains. Quelque chose dans son âme l'appelait vers un endroit plus paisible. Souvent, il gravissait les collines entourant son village, loin du tumulte, pour prier et chercher des réponses qui semblaient lui échapper. Lors d'une de ses prières, sous le ciel immense, il ressentit la présence de quelque chose de plus grand, comme un murmure porté par le vent et les feuilles. À cet instant, tout changea. Malachi ne parvint pas à expliquer clairement ce qu'il avait ressenti. Les mots ne semblaient pas assez forts pour décrire l'intensité de cet instant. Son esprit fut envahi d'une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il n'entendit pas de voix comme si quelqu'un se tenait à ses côtés, mais des paroles lui parvinrent, gravées dans son cœur. « Tu seras le messager. » Le jeune homme resta là, les yeux fixés sur l'horizon, le cœur battant à tout rompre. Il sut que sa vie et celle de tout Juda ne seraient plus jamais la même. La responsabilité qui auparavant lui semblait un fardeau brûlait désormais en lui telle une flamme ardente. Dieu avait parlé, et il n'y avait plus de place pour le doute. En redescendant de la colline, Malachi eut l'impression que le regard des gens sur lui avait changé. Peut-être n'était-ce rien, ou simplement sa propre perception, mais il se sentait désormais porteur de quelque chose que les autres ne pouvaient pas encore voir. Il savait qu'il devait préparer le peuple, mais comment commencer? Le temple, les prêtres, le peuple, tout semblait décalé. Il lui fallait du courage et, plus encore, la sagesse nécessaire pour comprendre ce que Dieu voulait dire à son peuple. Le silence du temple était presque assourdissant pour qui avait des oreilles capables d'entendre au-delà de l'écho des pas sur la pierre. Malachi entra dans la cour centrale et observa de loin les prêtres. Ils se déplaçaient selon une routine qui paraissait plus mécanique que sacrée. Leurs vêtements, censés symboliser la pureté, semblaient usés, tout comme le zèle avec lequel ils menaient leurs tâches. Soudain, quelque chose attira son attention. On apportait un agneau boiteux pour le sacrifice. C'était une insulte à la loi. Mais personne ne parut le remarquer, ou pire encore, s'en soucier. Malachi resta là, attentif aux moindres gestes révélant l'apathie qui avait gagné le cœur des dirigeants spirituels du peuple. Finalement, il trouva le courage d'avancer jusqu'à l'autel et de s'approcher d'un prêtre. Avant qu'il ne puisse dire un mot, on l'interrompit d'un geste d'impatience. « Reviens plus tard, jeune homme. Nous sommes occupés. » lui lança-t-on sans même le regarder dans les yeux. Malachi s'éloigna, mais ne renonça pas. Il savait que Dieu l'avait envoyé pour dénoncer l'erreur et rappeler à ses hommes l'engagement qu'ils avaient pris envers l'alliance sacrée. Mais comment serait-il entendu si ceux qui devaient enseigner la loi semblaient aveugles à la vérité? Il lui faudrait trouver un moyen de parler, même si sa voix devait être ignorée. En sortant du temple, Malachi entendit des murmures. Parmi les serviteurs, il parlait de sacrifices rejetés, d'offrandes ratées et même de détournement d'objets sacrés à des fins personnelles. L'indignation grandit en lui, mais il savait que son message ne pouvait se limiter à ses seuls prêtres. Ses pas résonnèrent sur les rues pavées tandis qu'il retournait chez lui, l'esprit ailleurs, se demandant comment le peuple avait pu en arriver à un tel degré d'indifférence. Ce n'étaient pas seulement les prêtres qui déshonoraient Dieu.
On aurait dit que l'apathie s'était insinuée partout, des familles aux commerçants des marchés. L'alliance qu'Israël avait renouvelée avec tant de ferveur après l'exil ne semblait plus qu'une pâle ombre. En passant un coin de rue, Malachi entendit deux voix fortes en plein différend. Un marchand furieux accusait un client d'utiliser de faux poids, tandis que le client désignait la balance trafiquée du vendeur. Tous deux criaient, mais aucun ne semblait avoir raison. Malachi s'arrêta, assistant à la scène. Parfaite illustration de tout ce qui allait de travers. La malhonnêteté régnait de part et d'autre, et le respect des lois divines avait cédé le pas à la cupidité. Plus loin, il rencontra une femme, assise au bord du chemin, pleurant doucement. Elle tenait une petite bourse de pièces, sans doute insuffisante pour couvrir ses besoins. Malachi sentit une grande tristesse en son fort intérieur, en songeant aux innombrables fois où cette même femme avait dû être exploitée par ceux qui auraient dû l'aider. Avant de poursuivre, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo pour nous bénir et nous aider à continuer de partager ces histoires bibliques. À présent, nous reprenons l'histoire du dernier prophète de l'Ancien Testament. Cependant, le pire restait à venir. Arrivé sur une place, il trouva un groupe de jeunes se moquant ouvertement des traditions de leur père. Ils plaisantaient à propos des sacrifices et riaient des promesses de bénédiction. « Plus rien de tout ça », lança l'un d'eux. « Si Dieu tenait vraiment à nous, il nous aurait déjà bénis. » Malachi sentit un nœud dans sa gorge. Ces paroles, pleines de désespoir et d'irrévérence, reflétaient la profonde rupture entre le peuple et le Seigneur. Les nuits paraissaient les plus longues depuis qu'il avait décidé de ne plus garder le silence. Il se retira dans son modeste logis, assis dans un coin, les yeux fixés sur une lampe vacillante. Chaque ombre projetée sur le mur semblait raconter l'histoire d'un peuple qui s'était éloigné de la lumière. Il savait que Dieu l'appelait à être cette lumière. Mais comment donner assez de force à ces paroles? Une nuit, alors, qu'il priait, une vision lui apparut. Il vit une balance gigantesque suspendue au ciel. Sur un plateau s'entassait le poids écrasant de l'injustice, du mensonge et de l'indifférence. Sur l'autre, un petit et fragile monticule de vérité et d'obéissance. Puis un feu commença à s'élever de la base de la balance, consumant le plateau le plus lourd. Il ne s'agissait pas d'une destruction vaine, mais d'une purification. Quand Malachi rouvrit les yeux, son cœur était plus assuré. Il savait qu'il lui fallait annoncer non seulement l'erreur, mais aussi le jugement à venir. Dans les jours qui suivirent, il se mit à arpenter les rues avec plus de détermination. Partout où il allait, les signes de corruption l'accompagnaient. Un homme avec des vêtements déchirés à cause de dettes injustes, des enfants affamés et ignorés par ceux qui passaient avec des paniers pleins de nourriture, et même dans le temple, où la justice aurait dû commencer, flottait l'odeur de sacrifices inacceptables. Il savait que cela ne serait pas facile. Le peuple vivait comme si Dieu était lointain, comme si ses promesses n'étaient que les histoires d'un passé oublié. Mais Malachi était aussi conscient que Dieu se révélerait bientôt de manière incontournable. La question était, seraient-ils prêts à affronter ce qui se préparait? Un matin, juste devant la porte du temple, les premières lueurs de l'aube colorèrent le ciel. Malachi remarqua à peine le lever du soleil, tant le poids de sa mission l'accablait. Il savait que ce jour serait déterminant. Il devait parler, rappeler aux prêtres l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec Dieu. Une alliance qui avait commencé avec Lévi, le premier à conduire les services sacrés avec crainte et révérence. À pas ferme, il entra dans le temple. Il resta silencieux, non par respect, mais parce qu'il régnait une apathie générale. Certains prêtres se déplaçaient lentement, comme si le service n'était qu'une tâche de plus, tandis que d'autres murmuraient entre eux à propos de sujets futiles. Malachi les observa, sentant la ferveur monter en lui. Il s'approcha de l'autel et attendit jusqu'à ce que des regards curieux finissent par se tourner vers lui. « Vous souvenez-vous de l'alliance avec Lévi ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais empreinte de douleur. Certains s'arrêtèrent, l'air déconcerté, tandis que d'autres feignaient de ne pas entendre. Il reprit « Lévi a marché avec Dieu
dans l'intégrité. Il a honoré le Seigneur par ses paroles et par sa vie. Mais vous, vous profanez l'autel avec des sacrifices entachés et des paroles vides. Où est la crainte due au nom de Dieu? Les murmures s'amplifièrent, mais Malachi ne céda pas. Il parla de la corruption qui infectait même les rituels les plus sacrés, indiquant qu'ils étaient devenus de simples traditions sans véritable sens. Il ne se contenta pas de signaler les fautes. Il rappela aussi l'objectif de l'alliance, apporter la vie et la paix au peuple. Il n'était pas trop tard pour faire demi-tour, mais il leur faudrait ouvrir les yeux et le cœur. En observant les visages autour de lui, il comprit que son message devait s'étendre au-delà des prêtres. Il lui fallait s'adresser à tous. Le vacarme du marché s'intensifia au fur et à mesure qu'il traversait les rues bondées. L'odeur des épices se mêlait au bruit des discussions, des négociations et des rires, mais au milieu de cette agitation, Malachi sentait un vide profond. Les gens poursuivaient leur routine, comme si de rien n'était, comme si les erreurs commises chaque jour étaient aussi ordinaires que l'air qu'il respirait. C'est là, au cœur de ce chaos, qu'il sut que son prochain message devait être entendu. Il grimpa sur un rocher, au centre de la place, et attira l'attention des passants. Certains s'arrêtèrent, intrigués, tandis que d'autres lui jetaient des regards méfiants. « Écoutez !» cria-t-il, « Dieu enverra un messager pour préparer le chemin. Il viendra devant le Seigneur comme le feu du fondeur, comme la lessive qui enlève les taches les plus tenaces. » Ces paroles résonnèrent dans le marché, portées par une urgence qui fit même taire les plus distraits. Malachi continua à parler du messager qui ouvrirait la voie à quelque chose de plus grand que le peuple ne comprenait pas encore. Il décrivit le feu qui affinerait non seulement l'argent, mais aussi les cœurs mêmes. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Demanda-t-il. Qui subsistera lorsqu'il apparaîtra? Le silence qui s'ensuivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Les gens commencèrent à chuchoter, tentant de saisir le sens. Ce messager pouvait-il être quelqu'un vivant? Déjà parmi eux, Malachi savait que ce qu'il disait pouvait sembler obscur, mais il savait également que c'était nécessaire. Sa voix devait faire écho dans leurs esprits et leurs cœurs, les préparant à quelque chose de bien plus grand. Alors que les gens se dispersaient, beaucoup murmurant encore au sujet de ses paroles, Malachi sentit le poids de sa tâche s'alourdir. Il savait qu'il avait encore des choses à dire, à révéler. Le soleil de justice ne s'était pas encore levé. Les nuits à Juda paraissaient plus froides, mais Malachi ne ressentait pas le froid. Il erra dans les rues désertes, ses pensées tourbillonnant comme le vent autour de lui. Il y avait autre chose qu'il devait annoncer, et cela ne pouvait plus attendre. Dans les visions que Dieu lui avait montrées, il avait vu une lumière apparaître à l'horizon, un éclat puissant qui dissipait toutes les ténèbres. Cette lumière n'était pas qu'un signe, c'était une promesse, le soleil de justice. Le lendemain matin, Malachi gravit une colline voisine, où beaucoup pouvaient le voir et l'entendre. Les gens commencèrent à affluer, attirés par aux forces de ses paroles et l'autorité qui émanait désormais de lui. Il leva les mains, réclamant le silence, et prit la parole. Le jour approche. Je vous annonce un jour sans pareil. Les justes seront guéris par le soleil de justice, tandis que les méchants seront comme la paille dévorée par le feu. Un murmure parcourut la foule. Certains levèrent les yeux au ciel, s'attendant à voir le soleil apparaître sur le champ. D'autres froncèrent les sourcils, sans saisir le sens de ces paroles. Mais Malachi ne s'arrêta pas. Il décrivit un avenir où ceux qui craignaient le nom du Seigneur bondiraient comme des veaux libérés, affranchis de leurs entraves et emplis de joie. Une image qui fit sourire beaucoup de personnes, mais glaça aussi celles qui savaient ne pas être prêtes. « Souvenez-vous, s'écria-t-il, le Seigneur tient ses promesses, mais qui d'entre vous est prêt pour ce jour ?» Sa voix résonna dans toute la vallée, tandis qu'il observait les visages perplexes et parfois effrayés. Malachi contempla l'horizon, où le soleil commençait à disparaître derrière les collines. C'était comme si le ciel annonçait ce qu'il ressentait au plus profond de lui, un instant de décision, un espace entre ce qui était et ce qui allait advenir.
Il savait que le temps était compté, mais sa voix devait encore retentir une dernière fois. Rassemblant de nouveau la foule, il parla avec plus de véhémence encore. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, dit-il. Souvenez-vous des commandements que le Seigneur a donnés à tout Israël. Ces paroles étaient à la fois un avertissement et un appel. Le peuple, toujours plus éloigné de Dieu, avait besoin d'un prophète pour le restaurer. Un prophète qui réconcilierait les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Car si cela n'arrivait pas, la terre tomberait dans le silence. Le silence qui suivit fut chargé, comme si chacun sentait peser sur lui le choix qui s'offrait. Malachie savait qu'il s'agissait là de ses derniers mots au peuple. Mais l'histoire qu'il avait contribué à écrire n'était pas terminée. Le messager s'éloignait, mais l'accomplissement de la promesse approchait. Les jours suivants, le dernier message de Malachie furent marqués par l'observation et la réflexion. Des familles devant leurs portes, des commerçants au marché, des prêtres dans le temple, tous se demandaient comment ils répondraient à l'appel du prophète. Pourtant, dans son cœur, Malachie pressentait que la majorité n'était pas prête. Avec le temps, les souvenirs de Malachie se transformèrent en murmures de légende. Certains disaient qu'il s'était retiré dans les montagnes, disparaissant comme tant de prophètes avant lui. D'autres pensaient qu'il était encore parmi eux, observant et attendant le moment propice pour intervenir. Le silence qui suivit son départ fut plus que l'absence de sa voix. Ce fut un temps d'attente, un intervalle où les paroles du prophète résonnaient dans le cœur de tous ceux qui cherchaient encore la vérité. Pendant 4 siècles, Juda vécut à l'ombre de ses avertissements et de ses promesses. Le soleil de justice, le messager, la purification. Chacune de ces images demeura vivante, même quand il semblait que Dieu était loin. Malachie nous laissa quelque chose qui dépasse ces mots. Il nous montra l'importance de l'alliance avec Dieu, le respect du sacré et la pratique de la justice. Les leçons de Malachie résonnent encore aujourd'hui. Nous sommes appelés à réfléchir à ce que nous offrons au Seigneur. Nos cœurs sont-ils purs? Notre adoration est-elle sincère? Sommes-nous une lumière au milieu des ténèbres? Mais surtout, Malachie nous a enseigné l'espérance. Il ouvrit la voie à quelque chose de plus grand, qui allait transformer le monde pour toujours. Il indiqua un avenir où Dieu restaurerait toutes choses, renouvelant la foi et la justice dans le cœur du peuple. Son histoire est un appel éternel à la réflexion, à l'action et au renouveau spirituel. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos de récits bibliques similaires apparaîtront à l'écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que Dieu soit avec vous.